Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juillet pour les cancers et ascendants cancer. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous êtes en train de traverser. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien. On est parti, cancer, ascendant cancer. Donc j'ai pris deux cartes pour avoir l'ambiance générale pour vous durant ce mois de juillet. Vous avez la tentation et les racines. Alors, de premier abord, on me dit de ne pas prendre pour argent comptant ou de ne pas prendre trop à cœur ce que vous pourriez entendre ou apprendre concernant votre famille durant ce mois. Voilà. On dit aussi de ne pas vous laisser tenter ou aguicher par une situation qui peut être tentante mais qui peut être risquée également. Voilà, donc réfléchir à deux fois avant de prendre une décision, avant de prononcer des paroles également, hein, surtout au sein de la famille. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On dit qu'il y a des penchants, il peut y avoir des penchants anciens ou de mauvaises habitudes qui peuvent revenir à vous durant ce mois de juillet. Peut-être également qu'une situation qui vous a mis qui a été compromettante dans le passé peut ressurgir, du moins dans votre mental, dans votre psychique. Voilà, quelque chose du passé qui revient à vous. Je pense que ça peut être une mauvaise habitude, une ancienne habitude, ou peut-être le passé vous rattrape. Voilà, donc je pense que ça reste plus quand même dans le domaine psychologique, hein. Il n'y a pas d'impact, c'est-à-dire que si vous ne reprenez pas la mauvaise habitude ou que vous ne cédez pas à une certaine tentation, les choses peuvent, de manière matérielle, n'auront pas d'impact négatif. Mais voilà, il y a cette notion d'être sur ses gardes, hein, soit dans le domaine familial, soit sur quelque chose qui concerne le passé. Il peut y avoir une situation trouble à devoir éclairer durant ce mois de juillet, toujours en rapport avec ces deux domaines. Peut-être une faiblesse au niveau du squelette également, hein, pour vous. Principalement des maux de dos pour certains. Ou des douleurs fonctionnelles au niveau squelette, hein, au niveau des articulations plus principalement. Ouais. Voilà. Et je pense que du coup, ça sera ces douleurs qui pourraient parvenir de manière spontanée sans réellement avoir un motif, une raison, c'est-à-dire sont liées avec cet aspect de quelque chose à régler avec le passé ou avec la famille. C'est une notion de tentation là, hein, d'avoir cédé à quelque chose où il ne fallait pas. Et voilà, les douleurs peuvent être certaines douleurs peuvent être annonciatrices d'une erreur à ne pas renouveler, par exemple. Ouais, le tronc. Le tronc, hein. Donc j'ai la notion de tronc. Donc la colonne, bien sûr, la colonne vertébrale, mais le tronc peut être aussi le pilier familial, hein, le patriarche ou le grand-père ou quelque chose. Il y a une notion avec le tronc. Vous mettez, vous l'assimilez comme ça vous parle au niveau de votre vie, mais il y a cette notion de tronc, de droiture aussi, de rigueur, qui par peut-être trop de rigueur pour certains. Voilà, il y a une notion de droiture qui a été contournée quelque part. Bon, on va voir de quelle manière ça se rejoint sur les différents domaines.
Donc, domaine relationnel et affectif, vous avez la femme réfléchie, vous avez l'amour, vous avez la campagne, le repos, la pause, et vous avez l'anneau. Donc, dans ce domaine relationnel et affectif, ces cartes sont bonnes. Je ne pense pas que la tentation arrive de ce domaine, que cette carte de vigilance ici soit dans le domaine relationnel et affectif, parce qu'ici, donc on vous dit que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de probablement poser des projets à venir, des projets d'union, il peut y avoir même des mariages durant cet été, ou des annonces de mariage, ou des demandes en mariage qui peuvent se passer durant des périodes de repos, donc les week-ends, ou des vacances si vous partez en vacances, en tout cas, ou alors ça se passe dans un cadre champêtre, on va dire, hein, en campagne, au calme. Voilà, il y a un ressourcement, un bien-être au niveau sentimental et relationnel, affectif ici. Cette carte d'anneau vous dit oui. Alors si vous attendez une réponse ou quelque chose quel que soit le domaine qui concerne votre émotionnel, la réponse est oui. On peut parler d'engagement également, de signature de contrat. Donc ces deux cartes associées, la campagne et la signature de contrat, je peux envisager un déménagement en campagne, par exemple, une signature, quelque chose qui est acté, puisqu'avec cette femme réfléchie, on parle aussi de documents, on parle aussi voilà, de faire des recherches, de chercher l'élévation aussi. Donc il y a un bien-être au niveau du couple, au niveau des sentiments. Les sentiments s'épanouissent, les sentiments se consolident aussi de manière concrète, donc soit par des signatures de contrats, soit par l'évolution des projets, le fait de bâtir des choses à deux. Voilà, il y a quand même beaucoup cette notion de recherche, de découverte, mais positif, hein. Tout ça, c'est fleuri, ça amène une expansion, une élévation, une consolidation. C'est serein, c'est dans la paix, le partage est commun, les discussions sont fluides, les discussions sont douces, les projets sont sincères. Si vous étiez dans une situation sentimentale ou dans une incertitude ou troublé, quelque chose comme ça, on parle de guérison émotionnelle ici aussi. Guérison émotionnelle, d'ouverture vers d'autres perspectives au niveau sentimental et relationnel. Donc bien sûr pour les célibataires, il peut y avoir beaucoup d'échanges écrits, beaucoup de communication envers une personne en particulier. Il y a l'ouverture du cœur également, hein, quelque chose de très romantique, en partage commun, avec des idéaux communs également, l'envie là, c'est la position d'être prêt à s'engager. Pour certains, pour les célibataires, vous aurez été réunis par un ami commun. Voilà, il y a la notion de quelqu'un qui vous présente et qui vous unit en fait, hein, qui vous rassemble. Oui, il y a quelque chose qui protège cette nouvelle relation ou la relation qui est déjà en place, mais en tout cas, vos projets à venir et vos accords, vos engagements sont en protection, sont protégés. Il y a une bénédiction là-dessus. Alors voilà, on dit aussi de ne pas vous laisser envahir psychiquement par des choses qui ont été passées, par des choses qui sont passées, qui sont normalement déjà réglées, mais il peut y avoir un prémisse, quelque chose qui revient à vous durant cet été. Alors est-ce que c'est une action extérieure qui vous fait penser à votre passé et qui vous met le doute psychologiquement, ou que c'est vous, votre psyché, qui fait une réminiscence d'un élément passé, mais on dit vraiment ne laissez pas interférer des culpabilités passées ou des douleurs passées psychologiques. Voilà, les choses ici, la relation, la rencontre
où ce que vous mettez en place est voué à grandir et à s'améliorer dans des meilleures conditions pour vous, hein. C'est très frais. Sur d'autres tirages, j'ai tiré, j'ai le soleil par exemple, hein, qui illumine. Ici, c'est surtout la fraîcheur, le bien-être, on se ressource. Donc les projets, il y a certaines officialisations, hein, donc je vous ai parlé de mariage pour certains, de Pacs, de testament, de donation, de signature d'achat immobilier, enfin voilà, il y a une notion d'officiel dedans, hein, d'officialisation. Ok, on continue, vie active et vie professionnelle. Ah, il y a une notion ici aussi dans le domaine relationnel et sentimental de se livrer en toute confiance, de pouvoir parler. Vous avez assez de confiance en la personne en face de vous pour vous livrer de manière, pour lui dire des choses qui vous n'avez pas dit à personne en fait avant. Hein, il y a la notion vraiment de pouvoir se livrer entièrement et totalement. Une confiance établie. Donc vie active et vie pro, chemin du temple. La fatalité, la bougie et le temps, une carte de temps. On a 2 fois le temps, donc les choses prennent leur temps quand même cet été. Des choses peuvent agir en lenteur, ou on vous dit de ne pas précipiter les choses aussi peut-être. Hein, voilà, donc les choses prennent leur temps. Le chemin du temple dit ici que vous êtes guidé sur votre chemin d'évolution, ou en tout cas vers la voie professionnelle qui vous convient mieux actuellement. On dit que le chemin n'a pas été sans entrave, que vous avez parfois eu l'impression d'avoir pris une mauvaise direction, mais peu importe, dans tous les cas, tout ce que vous avez traversé faisait partie de votre chemin de vie, et que ce soit les bonnes ou les mauvaises décisions, ça vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui et aux prises de conscience que vous avez actuellement. Donc on dit que vous êtes guidé vers une voie, vers votre voie professionnelle ou votre voie dans la vie active. Il y a une notion de mettre fin à quelque chose ici. Il y a un changement, une transformation qui se passe au niveau de votre travail, au niveau de votre emploi. Donc soit vous êtes en train, vous avez eu des déclics durant ce mois. Je pense que c'est même des choses auxquelles vous aviez déjà pensé ces derniers temps, mais vous ne saviez pas, un changement à amorcer, mais vous ne saviez pas comment l'amorcer. Et on dit ici que vous aurez des éclaircies durant ce mois de juillet, des portes qui vont s'ouvrir ou des opportunités qui se présentent à vous pour établir le changement ou la transformation qu'il y a à faire. Voilà, on vous dit que vous êtes beaucoup aidé, aiguillé, éclairé, conseillé, voilà, pour effectuer ce changement et cette transformation. Alors peut-être que vous êtes seulement dans pour l'instant dans la projection de changer, d'évoluer, d'avancer. Pour certains, vous avez la possibilité de gravir des étapes, de gravir des échelons. Donc il y a peut-être une proposition où vous avez une opportunité pour évoluer au sein de votre entreprise ou au sein de votre emploi durant ce mois de juillet. On dit de faire confiance à votre intuition, que vous êtes amené sur les situations qui vous correspondent, que vous devez prendre. Alors certaines choses se projettent pour vous durant le mois de juillet, mais ne seront pas effectifs immédiatement. Il y aura un laps de temps pour obtenir une signature ou un accord. Mais dans tous les cas, le changement de position vous amène à une évolution lente, mais en confiance. On dit de ne pas vous arrêter sur certains blocages. Si certains blocages se présentent à vous, c'est plutôt pour vous mettre à l'épreuve, pour tester votre ambition ou votre résistance. Mais que dans tous les cas, si vous êtes focus sur votre projet, des accords et des aboutissements favorables sont là pour vous. Donc, gravir des échelons.
faire une transformation. On vous emmène vers la lumière, vers quelque chose qui vous correspond plus intérieurement. On dit prendre en compte votre intuition, vos perceptions. Si la logique vous dit d'aller dans une direction et que votre cœur vous dit d'aller dans une autre direction, écoutez votre cœur, écoutez cette flamme intérieure. Alors les deux choix peuvent être totalement à l'inverse, hein. C'est vraiment entre la logique et la raison, entre la raison et le cœur, les choix peuvent être totalement opposés. Dirigez-vous vers votre cœur. Pour certains, vous pouvez mettre fin à une carrière pour qui pourtant vous êtes très bien. Donc il peut y avoir des départs en retraite hein, durant ce mois de juillet, mais aussi pour certains, il y a une notion de mettre fin à une carrière que vous avez pourtant aimé, adoré, une longue carrière, et vous avez conscience que vous avez fait le tour. Malgré tout l'amour que vous avez apporté dans cette profession, vous en avez fait le tour et vous passez à une étape supérieure. Donc il peut y avoir aussi formation ou stage ou perfectionnement durant cet été, durant en tout cas la prise de décision pour ce mois de juillet, durant ce mois de juillet. Si vous vous sentez mal ou fatigué ou douloureux, pareil, on dit de prendre du repos, de profiter des vacances, de vous ressourcer, d'aller dans la prière pour certains ou la méditation, en tout cas de vous centrer sur votre fort intérieur. Ça me redit bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici que les douleurs physiques qui peuvent se présenter à vous ou une fatigue sont en lien avec un mal-être intérieur ou un déséquilibrage de vos centres d'énergie, si vous voulez, les centres énergétiques. Et donc, vous pouvez assez rapidement ou facilement pallier à ces douleurs. Voilà, on vous dit justement de prendre le temps, de prendre du repos ou de prendre du temps pour vous ou en tout cas de faire une introspection pour faire le point avec votre subconscient et demander pourquoi ces dérèglements physiques ont lieu. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre conscience pour que ces douleurs, ces psychosomatiques vous dérangent. Voilà. Et vous trouverez les solutions. Pour le domaine matériel et financier, vous avez le contrat, 2 fois le contrat ici avec l'accord. Le voyage, donc un nouveau départ ou un déplacement. Ici, vous aviez ici le désert, donc une situation qui était bloquée. Et à l'inverse, ici, on vous dit oui, quelque chose était bloqué depuis longtemps pour un nouveau départ. Et on vous dit ici que ce blocage est maintenant dissous et que vous avez la possibilité d'avancer sur un autre rythme. Là aussi, il y avait c'était des tests d'épreuve en fait un peu de la vie pour être certain du chemin, de la voie que vous vouliez prendre ou que vous deviez prendre. Donc, des signatures de contrat pour un nouveau départ. Avec peut-être encore quelques doutes ou quelques zones de silence ou d'absence d'absence d'action. Mais ça va se débloquer, ça se débloque. Je pense qu'ici, le blocage ou l'absence de réponse est plus dû à la période de vacances qui fait un ralentissement sur des organismes qui sont fermés ou des personnes qui sont en vacances. Voilà. Je pense que cette période de désert-là correspond plus à une période de vacances, à moins que ce soit vous-même qui mettez un break, un stop en disant voilà, je prends ma pause, je prends mon congé et je n'entends plus parler de rien. Je fais juste la pause. Et du coup, à votre retour, les choses sont totalement débloquées et vous faites vos avancées. Voilà, donc plusieurs situations. Donc ici, la femme réfléchit, le temple.
et le contrat. Donc oui, il peut y avoir un engagement pour une formation, il peut y avoir un engagement pour un nouveau lieu d'habitation, pardon. Il peut y avoir un accord entre vous-même, vous faites le point avec vous-même et vous prenez des décisions pour des changements, des transformations. Changements, transformations à l'intérieur de vous et également sur les champs extérieurs, de manière concrète. Une validation par la justice ou des signatures de contrat concernant un déplacement, un voyage, un déménagement, une nouvelle voie, une transformation, un nouveau départ dans le domaine sentimental, si vous aviez une situation précaire financière, on dit que les choses prennent, votre situation prend un nouveau départ, une nouvelle envolée, une nouvelle façon de pouvoir vivre et profiter de vos biens. Oui, voilà. Donc, s'il y a des douleurs et un mal-être, on dit que c'est temporaire, hein, que vous trouverez les bons soutiens, ou le bon médecin, ou les bons traitements, ou que vous trouvez en vous-même la solution pour établir si c'est un problème psychosomatique. On vous dit, vous avez 2 fois oui, avec cet anneau et le yes. Donc, voilà, les choses se débloquent, les choses s'amorcent, et vous pouvez passer à l'action. On avance vers une nouvelle voie, un nouveau cycle également. Une fois de plus, on a ici la porte vers la guérison et le bonheur. Donc que ce soit un état de santé, un état psychologique un peu qui ronge, je pense que c'est en rapport avec le passé, hein. Vous terminez de nettoyer un peu les scories d'un passé un peu sous turbulence, voilà. Et vous retrouvez une nouvelle santé et la possibilité d'avancer vers une nouvelle vie, vers de nouveaux choix de vie, vers une nouvelle acceptation de vous-même, une nouvelle perception d'envisager les gens et les situations. Le soutien et l'accord, des réponses positives concernant la justice ou les personnes assermentées. L'équilibre est retrouvé, vous avez l'équilibre en premier et le oui à la fin, donc il est vraiment notion de retrouver un équilibre physique et financier. Un nouvel envol, niveau sentimental également. Il y a bien cette notion de se recentrer sur soi-même, hein. Faites le point sur vos centres d'énergie, sur vos chakras, et les choses rentreront dans l'ordre. En tout cas, au niveau du timing divin, tout est aligné pour que vous soyez dans l'accueil de la nouveauté et du bien-être. Reste, et il y aura peut-être ce déséquilibre au niveau chakra, ici le tronc, hein, encore, à bien aligner. Surprise et inattendue, vous voyez, le magicien et miroir. Donc on parle encore de guérison. Ici, celui-ci peut représenter le médecin. Ou le fait que la situation qui s'équilibre établit également un équilibre en vous, dans vos prises de conscience. Alors, le procès, décidément la justice est omniprésente. Procès, litige, ici, on parle de petites économies avec cet écureuil, de quelque chose de petit, de quelque chose de... Ouais, de petites économies, et la femme. Alors, en surprise et inattendue avec ces cartes. Donc, vous avez, une fois de plus, la situation, la notion d'établir un équilibre, un partage équitable. Voilà. On parle de partage équitable concernant un litige, un désaccord, suite à un départ, suite à la fin de quelque chose et à un départ. Vous rétablissez l'équilibre de manière équitable concernant ce litige. Alors, concernant une décision de justice,
qui est rendu, donc qui vous est favorable. On dit que vous, avec cette carte d'écureuil, vous avez... alors vous avez peut-être quelque chose à payer ou à donner, mais ça sera beaucoup moindre que ce que vous aviez imaginé. Enfin, c'est équitable dans tous les cas. C'est équitable avec la justice. C'est équitable avec l'équilibre, la justice divine, hein. Pas la justice terrestre, hein, non, parce que celle-ci c'est autre chose. Bref, je ne vais pas m'exprimer. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez pu donner précédemment et ce qui vous a été donné, l'équilibre est fait. C'est-à-dire que si vous avez donné plus que ce que vous avez reçu, vous recevrez en compensation. Et vice-versa. Si vous n'avez pas donné ce que vous deviez donner, vous devrez rentabiliser. On parle d'équilibre divin, hein. Alors, vous pourriez avoir à prêter de l'argent à une femme ou à recevoir de l'argent d'une femme. Peut-être qu'on vous rend quelque chose qu'on vous doit également. Alors, ce ne sont pas des sommes, c'est pas des sommes faramineuses, hein, mais en tout cas, le dû est réglé. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que le dû est réglé. Alors, il y a plusieurs fois la justice, il y a plusieurs fois le oui, donc on peut certainement avoir une réponse positive et favorable de la justice. Deux signatures concernant une officialisation ou quelque chose d'officiel. Oui, donc il y a bien quelque chose qui se termine dans le domaine de la justice, dans le domaine d'un litige, quelque chose qui se termine et qui libère votre domaine, votre cœur, votre situation, qui libère votre situation relationnelle, affective. On a des solutions qui sont trouvées également pour améliorer votre état de santé. Ici, si vous êtes en maladie chronique ou quelque chose comme ça, vous avez un soulagement qui vous arrive par soit un nouveau traitement, soit un nouveau médecin, quelque chose qui change, mais qui vous apporte une amélioration. Là encore, j'ai quelque chose au niveau du bassin, au niveau du tronc et du bassin, mais pour retrouver un équilibre. Et vraiment beaucoup de notions d'équilibre ici, hein, de tronc, de stabilité. Bon, et bien écoutez, je pense... il y a la notion de se contenter de peu ici aussi, hein. Que ce soit dans le domaine matériel ou que ce soit dans le fait de la vie autour de vous, vous êtes ce mois-ci dans l'état d'esprit de profiter de tout et de trouver tout agréable, d'observer des petits détails auxquels vous n'auriez pas prêté attention avant, de vous accrocher à certaines petites choses, voilà, de redécouvrir l'appréciation du rien, de ce qui est anodin. Ok, donc le soutien d'une femme concernant votre état de santé, mais également si vous êtes, si vous avez à courir après la montre, pardon, si par moment vous êtes un peu pressé par le temps, vous avez le soutien d'une femme qui peut vous aider dans le quotidien, qui vous apporte son soutien. Ok, bon bah écoutez, je pense que j'ai tout, j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!